Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de Aliens, Another Glorious Day in the Corp. Donc aujourd'hui, on va commencer le scénario, le Rescue Mission. Donc là, ça se passe un petit peu plus tard. On a réussi à s'échapper là, avec le APC. Maintenant, c'est le temps de penser à nos camarades qui ont été capturés là, dans la toute première mission. Donc, on va tenter d'aller chercher Ripley puis Frost. Puis, si les circonstances le permettent, on va peut-être essayer d'aller ouvrir aussi quelques crates, quelques boîtes pour aller chercher une ou deux cartes là, qui ont été mises en dehors du jeu dans ce paquet-là qui est juste là. Parfait. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, là, je vais faire le tour des personnages. Puis, je vais vous montrer aussi les habiletés que j'ai choisies pour la prochaine mission. Parfait. Donc, on va commencer avec notre premier personnage qui va être le sergent Al Apone, donc sur le côté joueur. Parfait. Donc, lui, il va avoir un M41 Pulse Rifle. J'ai donné aussi un paquet de grenades. Donc, vous regardez, sa défense est de 7 puis une mêlée de 3. Donc, ça, c'est excellent. J'ai mis un Body Armor. Puis, son activation, sur l'activation, on va piger une carte. Et ensuite de ça, chaque Marine peuvent recycler une carte de leur main. Okay? Et la situation passive, l'habilité passive, c'est exactement comme l'autre côté, côté Grunt. C'est le coût d'équipement des armes et des équipements sur Epone et n'importe quel autre Marines qui sont à l'intérieur de 4 espaces sont réduits de 1. Parfait. Donc, je trouvais ça nécessaire parce que si jamais on réussit à aller chercher Ripley et Frost, puis si jamais on pige des armes, si on veut leur donner des armes, ben, en les mettant près d'Apone, ça va nous coûter un petit peu moins cher pour les mettre. Parfait. Donc lui, j'ai donné notre habilité de héros. Donc Got Your Back, on connaît ça. Ça, c'est moyen pour les déroulés de défense. N'importe quel autre personnage a 2 espaces. Il y a Check Your Ammo. Eye on the Ball, on l'a vu le dernier épisode. Et le nouveau, j'étais allé chercher encore le côté tracker, mais de niveau 2. J'ai le droit parce qu'on a un niveau 1 ici. Okay? Donc, cela, c'est Avoid Detection. Ce que ça dit, c'est que n'importe quand on va piger un Motion Tracker Card, on peut choisir de exhauster 3 cartes pour la rebrasser dans le paquet du Motion Tracker Deck. Okay? Donc, si jamais on pige une carte qui est vraiment atroce, là, on a toujours cette option-là. Parfait. Donc, voilà. Je suis en train de me demander, là, ça, c'est pas pour n'importe quel. Tu sais, vous savez, au début, quand on pige une carte Motion Tracker Deck, on doit les piger pour chaque personnage, au cas où que ça l'affecte le personnage. Mais je pense que ça aussi, là, ça va affecter. Là. Donc, c'est pas. Si jamais j'arrive autour d'un personnage autre que Apone, puis je pige une carte Motion Tracker Deck, je pourrais pas utiliser l'habilité que là, c'est marqué ici Whenever you draw. Donc, si c'est Epone qui pige la carte. Donc, si jamais c'est un autre personnage qui pige la carte qu'on n'aime pas, ben je pourrais pas faire ça ici. Okay. Ensuite de ça, j'ai choisi d'y retourner avec Bishop. J'ai bien aimé son aide là, au dernier épisode. Donc, je vais le reprendre encore comme personnage. Donc, j'ai encore mis le fameux combo Shoulder Lamp Motion Tracker. J'ai mis un Medical Scanner qui va nous aider à relever un personnage. Ça va être notre personnage qui va surtout là, piger des cartes. C'est lui qui va les prendre pour nous aider à filtrer les hazards. J'ai donné encore l'habilité de support. Donc, il y a toujours le Company Man qui venait avec, le Quick Rest, le Resourceful. Puis le nouveau, en fait, c'est celui-là ici. C'est un autre niveau 1. C'est marqué Get Some Rest. Quand ce personnage ou un autre personnage à l'intérieur de 2 actions, de 2 espaces prennent un Rest Action, ils peuvent recycler une carte additionnelle. OK? Donc, vous allez voir là, avec qui que je vais jouer de ce tour-ci. Donc, ça va nous permettre d'avoir des cartes de plus à recycler. Parfait. Donc, ça, c'est le nouveau stabilité pour lui. Et le troisième personnage qui va participer comme en tant que joueur, entre guillemets, on va revenir à Private Mark Drake. Donc, j'ai donné le Smart Gun. Il va avoir un Body Armor. Et puis, bon, les activations, on sait qu'est-ce que c'est. À la fin de son tour, il peut bouger de 2. Défense de 6, mêlée de 3. Donc, lui, il va avoir toujours notre fameux gunner. J'ai continué d'y aller avec, toujours dans la même lignée de gunner. J'aime bien cette stabilité-là. Je peux vous cacher, c'est mon préféré. Là. Okay? Donc, lui, dans son cas, j'ai choisi d'aller au niveau 2, qui est Sharp Shooter. Donc, après avoir fait une attaque, si on a tué 3 aliens ou plus durant une action d'attaque, on peut prendre une action de aim gratuit. Donc, après avoir tiré, là, tué 3 aliens, on peut remonter notre roulette de 1. Là. Okay? Et en italique, en bas, ça indique que ça inclut les aliens qui ont utilisé avec Full Auto Attacks. Okay? Donc, c'est pas juste un coup, c'est vraiment là, en utilisant le Full Auto. Okay? Donc,
S'il y a un gros groupe de 5, par exemple, ben après le troisième, là, on va pouvoir monter de 1 notre roulette. Parfait. Donc, c'est une seule fois par attaque, par exemple, là, mais on va le prendre quand même. Parfait. Maintenant, pour nos 3 grunts qui vont nous accompagner, on va y aller avec Hicks. Donc, lui, il n'y a absolument rien de spécial sur son côté grunt. Je lui ai donné le Pulse Rifle, j'ai donné son shotgun, un body armor. Puis ce qui est nouveau, c'est que j'ai donné la map de Hadley's Hope. Okay? Donc, lui, il peut exhauster cette carte-ci n'importe quand pour brasser le Motion Tracker Deck. If you drew motion tracker card, you just drew into the motion. Ok, c'est ça. Donc, en fait, c'est la même chose que Avoid Detection. Même chose que ça. Ça coûte 2. Puis, en plus, on va exhauster la carte, mais on va pouvoir rebrasser la carte Motion Tracker Deck. Donc là, on a un deuxième personnage. Quoique, à bien penser, là, lui, c'est pas un personnage qui joue. Il ne pigera pas de Motion Tracker Deck. Ok. Donc, ce que je vais faire à la place, là, c'est que je vais le donner à Drake. Je viens de penser à ça, là. C'est un grunt, donc il ne pigera pas de carte Tracker Deck. Lui, par contre, il va le faire. Fait, je vais le donner à Drake. Parfait. Donc voilà, donc pas plus compliqué que ça. J'étais un petit peu déçu pour sa défense. La défense de 4, mêlée de 2, c'est pas fort. Roulette de 6, c'est standard, mais un petit peu mieux que la normale. Mais bon, c'est côté grunt, donc on se plaindra pas trop. Le deuxième grunt qu'on va prendre avec nous, ça va être Hudson. Donc lui aussi, il n'y a rien de spécial. OK? J'ai donné un Pulse Rifle, j'ai donné son couteau. J'ai donné un casque et une armure. Parfait. Donc lui, il a une défense de 5, melee de 1, tech de 6, aim de 6 aussi. Pas plus compliqué que ça. Et le dernier à nous accompagner, ça va être Wierzbowski. Ça va être notre Flamethrower Guy. Donc c'est lui qui se prenait avec le lance-flamme. Lui, j'ai adoré sa défense de 6, mêlée de 2. Donc même sur le côté grunt, c'est excellent. J'ai donné un pistolet aussi. Sa roulette est à 5, c'est pas fort, c'est pour ça que j'ai donné le weapon, le lance-flamme, puis j'ai donné un casque, tout simplement. Parfait. Il y a aussi, évidemment, Newt qui va nous accompagner. Elle doit toujours être là dans toutes nos missions, à moins qu'elle soit capturée. Parfait. Donc, on commence dans le APC qui est déjà sur la tuile directe, là. Donc, j'ai mis Newt dans le coin ici, j'ai mis Bishop qui est devant l'écran. OK. Puis les autres personnages, là, vous les voyez ici. Là, ça, c'est Hudson. On a ici Drake. Apone juste en arrière. Hicks ici. Puis Wierzbowski à côté de Bishop. Parfait. Donc, je vais installer la caméra. Puis, on va faire le tour de la carte ensemble. Puis, les règlements du scénario. Je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc, voici la carte. Donc, vous avez remarqué là, la sortie pour le APC est ce côté ici. Donc, il faut que je fasse le tour du APC que j'ai par là. Par ici. Toute la section d'en haut ici, elle est inatteignable. J'ai aucune façon d'y aller. C'est pas grave, on n'a pas besoin d'y aller de toute façon. OK, donc on a 3 blips ce côté-là, 3 blips ici. Vous voyez là, les spawn points. Numéro 3 qui est dans le coin en bas, numéro 2 qui est près des crates, numéro 1 qui est en arrière là, des escaliers où sont nos deux personnages, puis numéro 4 qui est juste en dessous d'une porte qu'il y a là. Donc il y a quand même pas mal de possibilités de barricader la porte, de venir mettre des barricades. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, Ripley et Frost sont ici, ils ne sont pas tellement loin. Fait que je vais être capable d'essayer d'aller les chercher quand même rapidement. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que ça va valoir la peine que je descende ici chercher 2 cartes. Donc, je pourrais aller chercher jusqu'à 2 cartes qui sont à l'extérieur du jeu. Est-ce que ça vaut la peine de risquer ça? Parce que si je risque de défausser plus de cartes, quoi que ce soit, quoi qu'on a Bishop qui peut aller chercher des cartes défaussées, qui lui va recycler beaucoup de cartes. J'ai beaucoup d'habiletés qui fait recycler des cartes aussi. Donc l'exhaust, normalement, elle ne reste pas bien épaisse. C'est recyclé quand même assez rapidement. Donc on va commencer par se rendre ici, puis dealer avec les aliens qu'il y a là, puis on verra si on prend le risque de descendre par ici pour aller chercher 2 cartes qui sont hors du jeu. Pour 2 cartes, je ne sais pas si ça vaudrait la peine. J'en ai juste 12 qui ont quitté. Par contre, j'ai des flares que j'aimerais bien récupérer, mais on verra bien. Parfait. Donc, OK. Pour le scénario, ben voici. Donc, ça me mentionnait de placer les personnages qui ont été capturés ici. Donc, moi, évidemment, je les ai mis les plus proches. Là. Il n'y a pas rien qui indique que je suis obligé de les mettre le plus loin possible. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, le but de la mission, c'est on laisse personne derrière. Donc, on peut rentrer dans l'antre des aliens pour aller chercher nos camarades capturés. Notre mission, c'est de rentrer puis les sauver puis les sortir. Okay? Les modèles peuvent sortir du board anytime, n'importe quand. Donc, l'exit, vous l'avez vu, là, c'est vraiment dans le APC ici. Donc, il va falloir qu'on revienne par ici par la suite.
OK? Il y a le jeton computer, l'ordinateur qu'il y a là, c'est comme toutes les autres places. Là, on peut faire un tech test pour regarder un blips, combien il y a d'aliens dessous. C'est tout simple que ça. Les crate tokens, ça dit qu'on peut prendre une action d'interaction à côté d'une boîte, d'une crate, pour sélectionner une carte d'endurance qui a été retirée du jeu, puis le mettre dans l'exhaust pile. Okay? Donc, on pourrait prendre la pile là-bas, on pourrait fouiller dedans, puis prendre la carte qu'on veut pour la remettre en jeu dans notre exhaust pile. Donc, on a 2 boîtes en jeu, c'est possible de le faire 2 fois. Game over, man! Donc, la mission va terminer. Là, on n'aura pas réussi la mission si tous les personnages sont tués ou capturés. Une fois que tous les personnages survivants ont passé le token exit, on peut considérer que la mission a été réussie si tout le monde est sorti. Attends un petit peu. Ah, c'est ça. Donc, si au moins un des 2 personnages qui ont été capturés réussissent à sortir, on considère la mission réussie. Donc, principalement, il faut en sortir un de ces 2-là, il faut qu'on réussisse à les sortir. Le reste, c'est facultatif, mais évidemment, on ne veut pas refaire capturer d'autres personnes. On ne va pas faire cette mission-là 2 fois. 2 fois de suite, en fait. Le Motion Tracker Deck, donc c'est comme d'habitude, en général, ça me dit de prendre 5 cartes de niveau 1, 5 cartes de niveau 2, les brasser, les mettre sur le dessus. Le reste, on brasse le reste en dessous. On va commencer à piger des tracker cards à partir du tour numéro 2. Donc, on a un tour de répit pour se placer et s'installer. Ça, c'est évidemment comme d'habitude à la fin de la campagne. C'est tout le temps les mêmes règlements. Puis ici, il mentionne pour les personnages qui sont capturés, tant si longtemps qu'ils sont là et qu'on n'a pas fait l'interaction, ils sont comme invisibles, hors du jeu. Les aliens ne sauteront pas dessus. Ils sont comme, on les considère comme pas en jeu. Okay? La minute qu'on va faire une action d'interaction puis on les amène avec nous, ils vont venir dans notre party. Donc, on va avoir un grunt. Évidemment, c'est bien spécifié qu'ils vont venir du côté grunt, c'est sûr. Donc, on peut avoir jusqu'à 8 personnages là, avec ces 2-là, avec nous autres. Okay? Et à partir de ce moment-là, ce sont des grunts qu'on peut activer comme les autres. Puis, il faut les sortir. Puis, dès qu'ils sont devenus des grunts, là, ils vont être de retour là, cible des aliens, comme n'importe quel joueur, quoi. Okay? Donc, c'est tout simplement ça. Puis pour les sortir de là, il faut faire une action d'interaction. Okay? Je ne vous cacherai pas que j'ai trouvé un gros point d'interrogation parce qu'ici, il mentionne là, si un personnage dans un espace à côté d'un personnage capturé, il peut prendre une action d'interaction. If successful, donc si c'est un succès, le personnage est released, donc est délivré. Puis on peut l'ajouter dans notre équipe comme un grunt. Mais comment qu'ils disent si c'est réussi? Ça ne m'indique pas, est-ce qu'il faut que je lance un dé? Ce n'est pas un tech test. Le livre d'instruction pour la section Interact, ça fait juste dire de se référer à la carte de mission. Donc, à cette carte-là ici. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de dé à lancer. Fait que c'est sûr que, if successful, bien évidemment que c'est successful, je fais l'action d'interaction, mais il ne mentionne rien. Là. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur, je ne pense pas que ce soit voulu, là, mais bon, c'est une petite anomalie ici. Donc, nous, pour les biens de la cause, là, on mentionne de lancer des dés nulle part pour faire une action d'interaction. Donc, je vais tout simplement prendre une action pour délivrer la personne, point final. Puis, ça va toujours être un succès, tout simplement. Parfait. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, sans plus tarder, on peut commencer la partie. Donc, notre chef pour la mission en cours, c'est le sergent Apone. Parfait. Donc, lui, il va donner le premier joueur à Drake, parce que c'est lui qui est en avant, puis c'est lui notre gunner, puis c'est lui qui prend la pointe. Alright? Donc, Drake, au début de son activation, lui, il n'y a absolument rien à faire. Il y a 2 de ses pouvoirs, c'est pour payer moins cher pour tirer. Le Sharpshooter, on a vu, c'est une fois qu'on a tué des personnages, puis l'autre, c'est pour donner des dés de défense. Ça s'appelle Taking Point, non, Covering Fire. Après avoir pris, ok, c'est ça, Covering Fire, c'est lorsqu'on fait le feu de défense, lorsqu'on lance des dés pour se défendre quand les aliens nous sautent dessus dans la phase alien. Fait qu'il n'y a rien de tout ça. Par contre, c'est des choses qu'il faut que je me souvienne, ne pas les oublier. Mais bon, fait qu'il peut commencer à faire ses 6 actions. Lui, il bouge de 3. OK? Donc, on va y aller 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Parfait. Et à la fin de son tour, lui, fin de l'activation, il peut bouger de 2 supplémentaires. Donc, il va faire 1 et 2. OK? Parfait. Donc là, il y a une bonne vision sur ce qu'il y a ici. C'est beau, c'est fait pour lui.
Maintenant, lui, c'est il a un grade niveau 1, fait qu'il peut jouer un grunt. OK? Le grunt que je vais jouer, ça va être Hudson, qui est juste ici à côté. Donc Hudson, lui, il n'y a rien sur activation, évidemment, c'est un grunt. Il va prendre ses 2 actions. Il y a un mouvement de 4, donc il va bouger de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, excusez, c'est 8. 7 et 8. Parfait. C'est bien ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. C'est fait pour Hudson. Alright. Donc le prochain personnage à jouer, ça va être le sergent Apone. Oups, j'ai oublié de faire j'ai encore oublié mes pouvoirs qui sont au début de la phase Marines. Okay? Je vais les faire tout de suite là, parce qu'il n'y a pas d'impact. Donc, il y avait Eye on the Ball qui me disait de prendre les 4 cartes du Motion Tracker tout de suite en partant. Donc, 1, 2, 3 et 4. Puis les placer dans l'ordre que l'on veut. OK. Donc, ce que j'essaie d'éviter, c'est des tunnels à côté de mes personnages. Donc, au niveau 4, le blips niveau 1. Je vais essayer d'éviter les blips 1 si possible. Le 3 qui est en bas dans le coin, le 4. Ouais, c'est ça. Le 1, je vais le mettre sur le dessus. Le 3, il est là. Le 4, ouais, je vais le laisser comme ça ici. Alright. Donc, Bishop, il va peut-être être capable d'enlever cette carte-là. Parce que je ne veux pas avoir rien ici. Je ne veux pas avoir des lignes pendant que je sors le... Je vais sortir les joueurs. Alright. Puis le deuxième, c'est Bishop qui l'a. C'est I'm really an okay guy. Donc, on va piger une carte. On va révéler une carte. C'est un arme et ça dit qu'on peut recycler une carte au hasard de la défausse. OK, on n'en a pas. Donc, vu que c'est une carte révélée, ça va aller en dessous. Alright. Bon. Ceci étant fait, on retourne à Apone. Donc, Apone, il n'y a rien de plus. Suractivation, piger une carte. Ensuite, chaque Marines peuvent recycler une carte de leur main. Donc, on n'a aucun Marines qui a des cartes dans ses mains. Donc, par contre, Apone, il va piger sa carte. C'est un pistolet. OK, il va le garder au cas où qu'on veut le donner à un autre de nos joueurs. Qu'on va aller chercher plus tard. Parfait. Alright. Donc, ensuite de ça, ben, il va prendre ses actions. Donc, il y a une vitesse de 4. Apone, il est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne peut pas aller plus loin que là. Parce que 8, ça m'amènerait par-dessus un Marines. Alright. On va faire un petit embouteillage ici, mais c'est nécessaire. Alright, donc c'est fait pour répondre. Lui, il a un grade de 2, vu que c'est le sergent. Donc, il peut jouer jusqu'à 2 grunts. Donc, il va y aller avec Hicks, qui est ici. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Alright. Ensuite, comme deuxième grunt, ben, on va y aller avec Werespowski, qui lui est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, je ne peux pas aller plus que ça non plus. Alright. Donc, j'ai joué mes 2 grunts. C'est fait pour le Apone. Donc, le dernier qui va passer ça à Bishop. Alright. Bishop, il y a un Quick Rest, mais il n'y a rien dans la défense. Il y a Resourceful. Resourceful, ça me dit de piger, révéler une carte. Oh boy. C'est un hazard. Ça commence bien, ça. Donc, ça me dit rien de rien faire avec ça ici. OK. OK, ça me dit quoi? Game over, man. Donc, on révèle une carte jusqu'à ce qu'on trouve une arme. Puis, OK, c'est bon, on la connaît celle-là. Donc, il faut que je pige, il faut que je discarte 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, voilà. Là, ça dit ici que si jamais je discarte un hazard, il fallait que je brasse ça dans la défausse. Mais on va révéler des cartes. Je can reveal a 5 cards. All reveal cards if you discard. Otherwise, OK. Sinon, on se débarrasse de celle-là. Donc, celle-là aussi va être discartée. Alright. Donc, ça réduit pas mal mes chances de peut-être passer du temps à aller chercher des cartes. Là. Je ne vais pas dépenser plus de cartes pour aller en chercher 2. On verra. OK, donc je pensais avoir évité ça avec Bishop, mais c'est pas le cas. C'était pas un hazard qui s'attachait au personnage. OK, donc Bishop, lui, il est sur l'ordinateur. Ce que je vais faire... Get some rest, 2 space. OK, donc ce que je vais faire, c'est que première action, il va se tasser de 1 pour que Newt soit à 2 espaces de lui. Non, en fait, je vais rester là. Ouais, je vais rester là.
Bon, ça ne change pas grand-chose, que ce soit lui ou Newt qui bouge, là, ça ne fera pas rien. Donc, il va bouger de 1 comme première action pour être à 2 du espace de Newt parce que le Rest Action, à cause de son Get Some Rest, il va nous donner là, plus de... On va pouvoir recycler plus de cartes. OK? Puis, comme deuxième action, là, j'ai pas de véhicule à conduire. Fait que ce qu'il va faire, dans le fond, c'est qu'il va faire un tech test pour utiliser l'ordinateur pour essayer de voir là, les blips qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y en est. Right? Fait que son tech est à 8. On va voir. C'est un 6. Donc, il a réussi. Donc, on va prendre un blip pour... tiens, je vais prendre celui-là ici. Right? Donc, c'est combien d'aliens qu'on va avoir là? C'est 4. Parfait. Donc, 4 blips. On sait qu'il y a un groupe de 4 qui s'en va là. Alright. Donc, c'est fait pour Bishop. Bishop, il a bougé, il a fait son tech test. Ensuite de ça, il va prendre son Shoulder Lamp comme action gratuite. Il va regarder qu'est-ce qui s'en vient. C'est des armes. OK. Fait que vu que c'est une arme, je n'utiliserai pas le Motion Tracker parce que je ne veux pas perdre la carte. Donc, son tour se termine comme ça. Donc là, on va jouer les grunts qui restent. Puis le seul grunt qui reste, c'est Newt. Puis Newt, elle n'a pas rien à recycler dans l'exhaust. Parfait. Donc, c'est terminé pour les Marines. Parfait. Donc là, on va passer à la phase Aliens. La phase Aliens qui dit on va activer les Aliens, il n'y en a pas. Ensuite, on active les Blips. Alright? Donc, tous les blips sont sur cette tuile-là. Donc, on va lancer le dé, savoir jusqu'à combien de mouvements qui vont bouger. Jusqu'à 3. OK. Commençant par ce qu'on sait déjà. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Je peux pas aller plus loin parce qu'ils ne peuvent pas s'empiler un sur l'autre. Alright. Parfait. Donc, je pense pas que Drake ait champ de vision sur aucun blips. Si on regarde, il est sur le coin là. Non, j'ai le coin ici qui cache. Là. C'est impossible, impossible. Quoique... Non, il y a ce coin-là aussi. Non, il voit rien. De toute façon, on sait qu'il y en a 4, là, mais c'est parce qu'il y a champ de vision, il peut tirer de suite. Alright, donc ça c'est fait. Maintenant, ça mentionne de piger les Motion Tracker Cards. On n'en a pas à piger le premier tour. Donc ça s'en va au tour numéro 2. Puis à partir de maintenant, on va piger nos cartes Motion Tracker Cards. Okay? Donc on va passer à la Finish Phase. On a une carte à sortir pour Bishop. Et c'est si on savait, c'est un arme. Puis un arme, ça dit, on recycle une carte, Recycle a card from the discard, de la défausse. Excellent. Donc on va commencer tranquillement, pas vite, à aller rechercher les cartes qu'on a perdues. Donc lequel qu'on va aller rechercher? Pulse Rifle, c'est toujours bon. Un casque, il y en a 2. Safer Already. Relancer un... Ouais, je vais aller chercher celle-là. Ça, c'est un événement qui me permet de relancer un dé. Fait que c'est un dé de défense. C'est toujours pratique, ça. Parfait. Donc, on a recyclé une carte. Oh, ça dit de recycler une carte. Donc, on met ça en dessous ici. Alright. Recycle, c'est bon. Parfait. Donc, vraiment, le tour des Aliens, la phase est finie. Maintenant, on retourne aux Marines. Puis là, ça revient à Apone. Alright. Comme deuxième tour, Apone, il va donner le mandat à qui d'avancer. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va avoir fait ses 2 actions. Il va avoir 4 Aliens direct devant lui. Là. Je pense que le mieux que je peux faire, je pense, c'est vraiment de m'installer. Puis vraiment, là, qu'on... Parce que le prochain tour, c'est sûr et certain qu'on va les voir. Là. Donc, la façon de me placer, je pense que la meilleure façon, ça serait de mettre 3 personnes ici. Je vais avoir Drake là. Je vais avoir le lance-flamme pas trop loin aussi. Puis, ouais, OK. Fait que le lance-flamme, c'est qui là? C'est Wierzbowski. Puis lui, où est-ce qu'il est à la toute fin, lui? Oh boy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, il est capable de se rendre. Donc, on va commencer avec Drake. Ouais, je vais commencer avec Drake. Donc, Drake, il n'a absolument rien au début de son tour. Il n'y a rien à faire. Donc, lui, il va avancer son mouvement de 6. Donc, de 3, en fait, 3 par action. Donc, 1, 2 et 3. Ouais, il va rester là. Je pense que c'est un bon spot pour lui. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Fait que c'est un bon spot pour lui. Puis comme deuxième action, il va se préparer puis il va monter sa roulette, faire un aim action. Alright. Parfait. Donc, c'est fait pour Drake. Fin de son tour, il peut bouger jusqu'à 2 espaces. Il ne veut pas faire ça. Ensuite, il va activer un grunt, puis il va activer Wierzbowski. Okay, là, on veut que le lance-flamme s'amène en avant au plus vite. Donc, Wierzbowski, il va jouer un mouvement de 4, donc il peut aller jusqu'à 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il va se placer ici sur le coin. Quoique j'aime pas trop ça parce que j'aurais dû... ok, je vais revenir un petit peu. Le fin de phase de Drake, je vais le prendre. Drake, je vais le mettre ici. Son mouvement de 1, là, de 2, il va se mettre là. Puis Wierzbowski, il va faire ça à la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je le veux ici. Parce que les aliens, ils vont stopper là. Parce qu'ils vont être adjacents à Drake. Puis lui, il a 2 de distance. Quoi qu'à 2 de distance, il va lancer son lance-flamme. Il ne faut pas qu'il soit trop proche non plus. Donc, ouais. Ça ne m'aidera pas, là, le lance-flamme. Il faudrait que Drake soit plus en arrière. Attendez un petit peu que je pense à ça, là. Parce qu'oubliez pas, le lance-flamme, là, je peux flamber jusqu'à 2 de distance. Mais l'endroit que je vise, il va flamber tout ce qu'il y a alentour, incluant les Marines. Fait qu'il faut que Marine soit comme à 2 de distance, pas trop loin. Mais si j'ai un Marines à 2 de distance... Ouais, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais garder mon idée originale. Je vais mettre le lance-flamme ici pour qu'il soit à côté sur lui. Puis je vais mettre Drake ce côté-là. Parfait. Alright, donc c'est fait pour Drake. On passe le tout à Apone. Donc sur activation, lui, il va piger une carte. Piger une carte. Donc là, ok, il n'y a pas eu un événement. Get away from her, you bitch. Donc on joue avant qu'un autre personnage fasse un defense roll. Ok, donc ça c'est pour les defense rolls. Parfait, on va garder ça dans notre main. Les autres, ils peuvent recycler des cartes s'ils veulent. J'ai pas personne d'autre. Ensuite de ça, je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié ça. Donc, on va le faire tout de suite. Ça n'a pas eu d'impact. Donc là, il faut vraiment que je me garde un aide-mémoire du début de la phase. Là. Donc, le Eye on the Ball. Donc, on va en chercher 4. Quoique les 4, c'est toujours les mêmes. Donc, je vais le laisser tel quel. Par la suite, ça va être pour Bishop, le Really an OK Guy. Donc, lui, il va avoir... C'est un événement. Puis l'événement, ça dit « Choisissez un joueur pour piger 2 cartes d'endurance. » OK. Donc, la joueur que je choisis, c'est Bishop. Donc, Bishop, il va piger les 2 cartes d'endurance. Parce que je veux filtrer les... C'est beau, 2 événements. Do it fast. Choisissez un autre personnage. Ce personnage, immédiatement, prend une action. Ça peut être très bon. On va conserver. Puis l'autre, Building Better Worlds. Pigez 4 cartes d'endurance, ensuite exhaustez 2 cartes de votre main. Bon, OK. Pigez des cartes d'endurance là, dans nos mains, je me rends compte que c'est pas toujours une bonne chose. Okay? Donc, ça, c'est à Bishop. Alright. OK, ça, c'était mes activations au début de la phase Marine. Parfait. Donc là, Apone, lui, il va y aller avec ses actions. Donc là, il y a 2 actions qu'il peut prendre. Apone, où est-ce qu'il est? Il est en avant ici. Alright. Puis lui, il peut bouger de 4 aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va se mettre ici sur le coin. Alright. Il ne bougera pas plus. Parfait. Donc, il termine son tour. Il peut jouer jusqu'à 2 grunts. Donc, le premier grunt qu'il va jouer, c'est Hudson. Hudson qui va avancer de 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre en arrière ici. Puis le deuxième grunt, ça va être Hicks, excusez. Hicks qui peut bouger aussi de 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il va arrêter là en arrière. Parfait. Donc, c'est fait pour répondre. Maintenant, on passe à Bishop, qui lui a son Quick Rest, mais il n'y a rien. Il a la carte Resourceful. Resourceful, il va piger une carte d'endurance. C'est un équipement. Puis l'équipement, ça lui dit de recycler 3 cartes. Mais on voit qu'il n'y a aucune carte à recycler. Parfait.
Alright, donc comme action numéro 1, il va faire encore un tech test pour regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Donc ça prend 8 et moins. C'est un 6. Parfait, on va aller chercher le prochain jeton. Savoir qu'est-ce que c'est. C'est un 3. OK. Donc, retenez bien ça. 4 et 3. Comme deuxième action, il va refaire un autre tech test. 8 et moins pour le jeton qui est juste en arrière. C'est un 10. Il a manqué sa shot. Wow. OK. Ensuite de ça, il va utiliser son Shoulder Lamp comme action gratuite. Shoulder Lamp qui nous donne encore un weapon. Donc, je vais le laisser là parce que je ne pourrais pas utiliser mon Motion Tracker non plus parce que je ne veux pas perdre la carte. Voilà, donc c'est tout pour Bishop. Ensuite de ça, le dernier grunt qui nous reste, c'est Newt. Mais elle aussi, elle a encore absolument rien à faire parce que j'ai toujours pas de carte à exhauster. Parfait. Alright, on termine ça là pour les Marines. Tout le monde a joué un coup. Les aliens, il n'y en a pas. Donc là, on va activer les blips. Les blips sont encore toutes sur la même tuile. Alright? Donc là, ils vont bouger de combien? 5. OK. Donc, 1, 2. Il va arrêter là. Puis là, on sait que c'est un groupe de 4. 1, 2, 3 et 3 blips. 3 jetons plus le modèle. Alright. Donc là, ils vont se... Oh, ça en passant. Le jeton ici, je vais le remettre dans le sac. Voilà. Alright. Donc là, ils vont s'attaquer à Wierzbowski qui est juste devant. Wierzbowski, il va utiliser son pistolet qui est gratuit. Donc lui, sa roulette est à 5 et moins. Fait qu'il va y aller avec ça. C'est un 7. Donc là, il a manqué son coup. Ça va baisser à 4. OK. Il va dépenser une carte pour sa deuxième shot. Parfait. Donc là, ça y prend 4 et moins pour réussir. Command Wierzbowski. C'est un 1. Excellent. Donc ça l'a baissé à 3. Puis il a réussi à enlever un Aliens. Parfait. Donc là, lui, il ne peut plus tirer parce que son pistolet, c'est vraiment un 2 coups. Bang, bang. Par contre, il n'est pas tout seul, il y a du support. On va commencer avec Apone. OK. Apone, lui, il a une roulette de 6. Il va utiliser son Pulse Rifle. OK. Pulse Rifle, ça coûte 1. Il y a 6 et moins à avoir. 7. Il a manqué son coup. Oh, juste avant, j'aurais dû faire ça. Non, je peux pas. Je peux faire check your ammo, mais c'est pas le cas. Parce que c'est pas une action d'attaque. C'est un defensive fire. Parfait. Donc ça, c'est fait. Ça descend à 5. Maintenant, je me demande si... Within 4 space... Je me demande si j'utilise pas mes grenades. Parce que, bon, si vous voyez ici, ça disait de discarter la carte. Mais avec ça ici, après mon attaque, je peux prendre un additional attack using a grenade weapon equipped. Donc, c'est quoi la différence entre utiliser la grenade avec l'arme versus utiliser une grenade tout seul? Parce qu'on peut utiliser, avoir juste simplement des grenades tout court, là. Attack with this weapon. Line of sight, roll each model token. Ouais, c'est ça. Faut que je discarte la carte quand même. Ou ça me prend absolument l'arme pour utiliser les grenades? Je sais pas, hein. C'est quoi la différence? Je vais devoir aller valider. Parce que ça dit que, dans le fond, c'est... ouais, c'est ça, ok, je comprends. C'est que normalement, si je prends les grenades tout seul, ça me coûte une action d'attaque pour les prendre tout seul. Tandis que si je le prends avec l'arme ici, c'est une action gratuite. C'est marqué ici. An attack action with this weapon, you may take an additional attack action using a grenade weapon equipped. Donc, je peux faire une deuxième attaque là, avec l'arme, tout simplement, sans que ça prenne une de mes 2 attaques que j'ai. Je suis pas mal convaincu que c'est ça. Là.
Donc, la question est, est-ce que je prends mes grenades ou je les prends pas? Parce que je peux viser un espace, je peux viser l'espace qu'il y a ici. Puis ça va affecter tout ce qu'il y a alentour. Okay? Sinon, ben, il faut que j'utilise Drake. Puis Drake, je ne veux pas non plus utiliser toutes ces... on a d'autres aliens qui s'en viennent ici. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceux-là sont corrects, mais ces deux-là vont arriver. J'ai un autre groupe de 3 en arrière. Fait que si j'attends, j'utilise Drake. Puis si j'attends... Ouais, je vais attendre quand même pour mes grenades. Je vais utiliser Drake tout de suite. On va passer à Drake. OK? Drake, il va pouvoir là, faire son attaque de soutien. Donc lui, ça va coûter une seule carte. Donc c'est marqué ici avant. Donc... il y a beaucoup de choses à regarder. Hein? Donc ici, première des choses, Covering Fire. Donc avant de prendre le Defensive Fire, ce que je vais faire là, je peux prendre un Free Aim Action. Donc là, sa roulette, elle va monter à 9. Alright, ça c'est fait. Maintenant, je peux tirer avec mon arme. Ça va me coûter une seule carte avec tous les bonus qu'il a. Parfait. Donc là, c'est 9 et moins pour avoir un succès. 2 et 9. OK, excellent. Donc, il y en a un qui part. Le premier. La roulette, elle descend à 8. Parfait. On continue ça en mode full automatique. Donc là, ça me prend 8 et moins. Donc, double 1, c'est wow, il a fait plus que mouche. Deuxième alien de mort. Donc là, sa roulette, elle descend à 7. Alright. Ensuite de ça, on continue le full automatique. Ça prend 7 et moins. 5 et 9. Parfait. Donc là, ils viennent tuer le troisième aliens. Alright. Sa roulette vient de descendre à 6. OK. Si on regarde le Sharpshooter, ça dit après faire une... after making an attack. Donc, ça ne dit pas d'avoir pris une action d'attaque, mais après avoir fait une attaque. Si j'ai tué 3 aliens ou plus during an attack action. Ah, ok, c'est ça. C'est pas une action d'attaque que je viens de faire là, c'est un defensive fire. Je pensais que je pouvais prendre mon full auto attack, straight from that attack action. Ouais, c'est ça. Je pensais que ça pouvait être, mais c'est pas utilisable comme ça. Il faut que ça soit dans mon action d'attaque. Là, c'est pas une action d'attaque, c'est une action de defensive fire. C'est pas grave. Il a quand même liquidé tout ce qu'il y avait là. Parfait. Ensuite, prochain blips qui va bouger de 5 toujours. Donc, 1, 2, 3. On va révéler, on sait que c'est 3 aliens. On enlève ça, on met ça là. On va remettre ce jeton-là dans le sac. Parfait. Alright, on recommence ça. Donc, Wierzbowski, il va se défendre avec son pistolet. OK, sa roulette, elle va baisser à 2, mais son pistolet, ça dit que c'est 3 et moins minimum tout le temps. Fait que, on va pouvoir tirer gratuitement pour avoir 3 et moins un succès. C'est un 7, il n'a pas réussi. Parfait, la roulette, elle va baisser à 1 qui est au minimum. Elle ne baissera plus de ce round-ci. Il va quand même prendre sa deuxième attaque avec son pistolet. Et c'est toujours 3 et moins. Come on. C'est un 1. Good shot. Donc, il s'est bien repris. On en enlève un. Parfait. Donc, il ne peut plus tirer. Il stoppe ça là. Maintenant, on va y aller avec Epone. Epone, il va baisser ça à 4. Donc, ça va prendre 5 et moins. OK, c'est 5 et moins, mais je le baisse à 4 tout de suite. Là. Donc, ça va coûter une carte. Donc, 5 et moins. Let's go. C'est un 1. Wow, yes sir. Enlever un deuxième. Parfait. Donc là, il va faire son full automatique sur son arme aussi. Parfait. Là, c'est 4 et moins qu'il doit avoir. Let's go. Tant qu'à, on va finir ça. C'est un 2. Yes sir. Donc ça baisse à 3. Et il vient de vider tout ce qu'il y avait là. Excellent. Good job, Epone. Ensuite, prochain blips. 1, 2, 3, 4. On va révéler ce qu'il y a là. Parfait. Bon, c'est bien mon affaire de vider toutes les blips tout de suite, là, pour qu'il y en ait le moins possible, là, qu'on puisse avancer après. C'est un groupe de 2. OK. Donc, un groupe de 2.
Parfait, on va y aller avec Wierzbowski qui va tirer avec son pistolet. Donc 3 et moins toujours. C'est un 10. Il a manqué son coup. Il va tirer sa deuxième shot. Ça va y prendre 3 et moins encore. C'est un 3, yes sir. Donc c'est toujours le deuxième coup qui réussit, mais ça a l'air. Parfait. Donc il a tiré ses 2 coups. Maintenant, pour le dernier alien qui reste, je vais passer tout de suite à Drake. OK? Donc Drake. On va prendre encore Covering Fire. Je pense que c'est ça. Avant de faire une attaque défensive, on peut prendre un Aim Action. Donc sa roulette était à 6, ça va monter à 7. Alright. Parfait. Donc là, il va payer sa carte. Puis ça lui prend 7 et moins pour se débarrasser de ça en avant de lui. Come on. Ouf, 8 et 1. Good. Good job. Whoop, parti. Et sa roulette va descendre à 6. Excellent. Good. Donc, c'est pas fini. Il reste encore d'autres blips qui bougent de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis 1, 2, 3, 4, 5. OK. Je pense qu'ils ont champ de vision, hein, celui-là, ouais. Ouais, celui-là, il y a champ de vision sur nos Marines, mais pas les deux autres. Parfait, fait qu'on va pouvoir tout de suite révéler qu'est-ce qui nous attend. OK. Et on a 3 aliens. Parfait, on va mettre ça là. On va mettre ça là. C'est beau. All right. Parfait. Donc, les blips sont terminés. Maintenant, on va passer à la phase Motion Tracker Deck. Donc, première carte, ça va être pour Apone. Alien Drones. Les joueurs doivent discarter une barricade ou mettre un blip sur le spawn point 1. Fait que j'ai 2 blips sur le spawn point 1. Ouais, j'aime moins ça. Ça va être de la difficulté pour aller chercher nos amis. OK, c'est fait pour lui. Ensuite, le deuxième, ça va être pour Bishop. Spawn point 4. Si le blip n'est pas placé sur un spawn point avec champ de vision sur les autres personnages, il va avancer de 4 immédiatement. Parfait. Un blip sur le 4 qui va avancer de 4. Parce qu'il n'y a pas champ de vision. Donc, blips sur le 4, puis il va avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. OK. Et le troisième, ça va être pour Drake. Et c'est un Alien Drones numéro 3. Les joueurs doivent soit discarter une barricade ou mettre un autre blip sur le spawn point 1. Donc, 3 et 1, encore une fois. OK. Donc, un blips sur le numéro 3. Puis un autre blips alentour du spawn point numéro 1. OK, donc ça s'annonce quand même assez difficile, hein, cette phase-là. Ce scénario-là, il y a des blips pas mal partout. Il y a le finish phase que je dois faire, donc on doit révéler une carte pour Bishop. Et c'est un arme, c'est un knife. Et l'arme, ça dit ici, ben, recycler une carte de la défausse. On va faire ça. On va aller s'en chercher une autre. Ça va aller en dessous. Puis la prochaine qu'on va prendre, je pense que je vais garder le Pulse Rifle. Je devrais-tu faire ça? Ou le casque? Ouais, j'ai beaucoup d'armure. Fait que le Pulse Rifle, ça va être celui que je vais prendre. Ou le Arc Wielder, il y en a un autre, on l'a vu passer. Discarter cette carte, comme une action de discarter la carte pour faire une barricade. Ouais, ça serait peut-être la prochaine, mais je vais prendre l'arme, le Pulse Rifle. Parfait. Donc ça, on va mettre ça là-dessus ici. Good. Excellent. C'est fait pour toute la phase des Marines au grand complet. Là, on repasse à la phase Marines. On va donner le tout à Apone. On va faire un dernier round ensemble aujourd'hui. Donc, avant que j'oublie cette fois-ci, on va prendre notre Eye on the Ball. On va aller regarder les 4 prochaines cartes du Motion Tracker Deck. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on a ici? Alien Scout sur le 3. On discarte une carte par chaque champ de vision. OK. Je ne suis pas sûr qu'on va être rendu là tout de suite.
2 blips sur le 3, ça, j'aime pas ça. J'aime pas le 2 blips, on va le mettre en avant. Au cas où on peut s'en débarrasser. Le 2 puis le 4. Je pense que je vais garder comme ça, puis... je vais garder celui-là pour le prochain. Parfait, on va y aller comme ça. Ensuite, on va prendre la carte pour Bishop, I'm really an okay guy. C'est un équipement. Et l'équipement, ça me dit, on choisit un personnage qui prend un rest action. OK. Et le personnage qui prend un rest action, ça va être Newt, qui va prendre un rest action. Je ne sais pas si ça va... ça va-tu compter, ça? Si je prends un Newt, c'est le Get Some Rest, quand ce personnage, qui est Bishop, ou un autre personnage à l'intérieur de 2 espaces prend un Rest Action, ils peuvent recycler une carte de plus. Oui, ça va fonctionner. Parce que Newt est à 2 cases de loin. Fait qu'elle va recycler 4 cartes. Good. Donc, on va prendre 1, 2, 3 et 4, et on va en recycler. En dessous ici. Parfait. Alright. Donc, ceci étant fait, maintenant, Epon, qui va mettre en premier? OK. Donc, qu'est-ce qui nous attend ici? Là, on a ce groupe-là à liquider, puis on a 2 autres blips qui vont être visibles. Je pense que si je prends Drake, puis je liquide ça, puis j'avance Drake en avant ici, je peux le placer, je vais révéler ce qu'il y a là, puis peut-être Wierzbowski après pourrait y aller avec son lance-flamme, puis essayer de... Ouais, on va faire ça. Fait qu'il va dire, Drake, you're up, c'est toi le premier. Parfait. Donc, Drake, lui, il va remettre sa roulette à 7, qui est son niveau initial. Parfait. Il n'y a rien à faire au début de son tour, donc il peut prendre ses actions directement. Fait que la première action qu'il va faire, c'est qu'il va tirer. Donc là, cette carte-ci, elle va avoir lieu. Là. Si je peux tirer tout le groupe qu'il y a au complet, là, c'est une attaque action que je fais. Je vais être capable de la faire. Donc, à retenir. Donc, ce qu'il va faire... parfait. Donc, il va payer une carte pour tirer de son arme. Parfait. Donc, au début, c'est à 7 et moins. Donc, pas sérieux. Il y a un 9 puis un 10. Yes, sir, Drake. Donc, ça baisse à 6 avec... ouais. OK, ben, écoutez, j'ai pas bien le choix. Je vais devoir prendre comme deuxième action, je vais devoir tirer à nouveau. Donc, il va reprendre encore une autre action pour tirer de son arme. OK. Donc là, par contre, c'est 6 et moins que ça va y prendre. Ouais, comment? 6 et moins. Donc, un 5 puis un 9. Il y en a au moins un. OK, donc ça, c'est le premier. Ensuite, l'arme est rentrée dans le mode full automatique. OK. Ça l'a baissé à 5 et moins. Donc là, ça va y prendre 5 et moins pour réussir. 5 et 10. Phew! OK, le deuxième. Parfait. Full automatique. Ça l'a baissé à 4 et moins. Donc là, ça y prend 4 et moins pour avoir un succès. Un 10 puis un 9. Fait que là, il a manqué son coup. Il a tué 2 aliens et non pas 3. Ces 2 actions sont prises. C'est marqué ici, à la fin de son tour, il peut bouger de 2 s'il veut. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça? 1, 2, ça vient me mettre ici. Ça bloque pas le chemin. Non, je ne bougerai pas Drake. Je vais le laisser là. J'ai pas le choix. Donc, c'est tout pour Drake, malheureusement. Donc, lui, il a un grunt de 1. Donc, il va pouvoir jouer un grunt. Le grunt qu'il va jouer, ça va être... Ben, ça me met un petit peu dans l'embarras, là, parce qu'il y a un grunt, il va falloir qu'il bouge puis qu'il tire. Fait que... ouais. Ouais, je pourrais pas prendre Wierzbowski parce que je vais le garder pour le lance-flamme pour ce groupe-là. Là. Fait que lui, je veux le conserver pour ça. De toute façon, Wierzbowski peut jouer de 4. 1, 2, 3, 4. Il y a assez de place pour se rendre là, pour liquider tout ça. Il faut que j'amène quelqu'un ici pour qu'on puisse avoir champ de vision là-dessus avant. Donc, les choix qui me restent, c'est vraiment... quoi que je peux y aller avec Newt. Ouais, on va y aller, on va faire ça. On va y aller avec Newt comme grunt. Parfait, donc Newt, c'est-tu Newt que je vais prendre?
Non, parce qu'il faut que j'enlève lui si je veux me promener. Fait que j'ai pas le choix de prendre Hicks ou Hudson si je veux me débarrasser de lui qui bloque notre chemin pour se rendre là. Fait qu'on va devoir prendre, on va y aller avec Hicks. Hicks qui est en arrière ici. Donc lui, il va avancer jusqu'à 4. 1, 2, 3. Il va se mettre ici. Et comme deuxième action, ben, il va tirer avec son arme, son Pulse Rifle. Donc, il va shotter. Donc là, ça va y prendre 6 et moins pour tirer ça. Come on. C'est un 7. Eh là là. Il a manqué son coup, puis j'ai plus d'action. Est-ce que j'ai une relance de quelque chose à quelque part? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir prendre les grands moyens. Donc, Bishop, il y a une carte, un événement, qui est ici, Do It Fast, qui vous coûte 2, puis ça dit choisissez un personnage. Ce personnage immédiatement prend une action. Fait qu'on va payer 2. 1 et 2. On va payer ça aussi, puis on va dire à Hicks, refais ton action. Okay? Donc, lui, en passant, là, son dé a baissé à 5. Donc, je vais devoir prendre une autre action. Donc, son autre action, ça va être de tirer avec son arme encore une fois. Là, ça va prendre 5 et moins cette fois-ci. Ouais, 5 et moins. Come on. C'est un 2. Ouf, j'ai eu chaud. Parfait. OK, il a réussi son tir. Donc, ça va baisser à 4. OK, fait que là, le champ est libre pour qu'on puisse avancer. Excellent. Donc là, on passe le tout à Sergent Apone, qui lui va remettre sa roulette valeur par défaut qui est à 6. Parfait. OK, il va piger sa carte. Donc, une carte à piger, c'est un événement. Ça dit ici, Did IQs just drop sharply? Après un joueur n'a pas réussi un tech test, on peut relancer. S'il ne réussit pas, on va exhauster 2 cartes. S'il passe, on peut piger jusqu'à 2 cartes. Bon, c'est pas excellent. Par la suite, lui, c'est indiqué que each Marine character, chaque Marines peuvent recycler une carte. Recycle a card. Donc, Bishop, il va recycler cette carte-là que je trouvais qu'il ne valait pas la peine. Puis, le sergent lui-même, il va aussi recycler une carte. OK. Il va recycler, si je regarde ici, lequel qu'il va recycler. Je pense que je vais prendre celle-là que je viens de voir, là, le IQ. Donc, on va chacun recycler ces 2 cartes-là. Parfait, on va remettre ça en dessous. Voilà. OK. Parfait. Donc, Apone, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son première action, ça va être du mouvement. Donc, lui, où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc, il y a un mouvement de 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. S'il se met dans le coin ici en bas, je pense qu'il est capable de tout voir. Right? Ouais, sans problème, il voit tout. Fait que là, on va pouvoir révéler qu'est-ce qui nous attend à ce côté-là. Right? Commençant par lui qui est plus en bas. On va aller chercher. C'est 3 aliens. Je m'ennuie des 2 puis des 1. Il me semble que récemment, j'ai quelqu'un qui me demandait combien il y a de blips de chacun. Puis il y avait 12-1 puis 12-2 qui était le plus. Mais j'en pogne pas. Il disait que j'étais chanceux, mais ça, c'était le dernier épisode. Ce coup-ci, c'est tous des 3 et 4. Là. Alright, l'autre juste en arrière, ça va être un. Ah, vous l'avez vu, hein? C'est un. Non, c'est un 1. Je pensais que c'était un 4. Alright, c'est un 1. Bon, mais il fallait que je le dise. Ben, je l'ai dit. Je voulais des 1, mais j'en ai eu un. Parfait. Good. OK. Parfait. Donc là, maintenant, Apone, il a une deuxième action. Bien, il va prendre son tir puis il va tirer. OK? Avant que j'oublie, il va prendre cette carte-là qui est Check Your Ammo. Donc, avant de prendre une action d'attaque, on va révéler une carte. Right? Et la carte qu'on révèle, c'est une arme. Et l'arme, ça dit Take a free aim action. Excellent. Donc, ça, on va recycler ça. Le aim action, ça va monter sa roulette à 7. Good. Donc là, il va payer sa carte pour tirer. Puis on va tirer sur le groupe où il y en a le plus. OK? Donc là, ça va y prendre 7 et moins pour avoir un succès. C'est un 1. Excellent. Donc 1 de fait. Good. La roulette abaisse à 6.
C'est bon. Ensuite de ça, on va être en mode full automatique. Ça y prend 6 et moins. C'est un autre 1. Wow! Peut-être qu'on n'aura pas besoin de Wierzbowski finalement. Ce qui serait pas mauvais non plus. Donc ça baisse à 5. Parfait. Mode full automatique toujours. Donc là, ça y prend 5 et moins pour continuer le tour. C'est un 3. Good. Donc ce groupe-là, il a été liquidé. OK. Donc la roulette, elle descend à 4. Parfait. Full automatique toujours. Donc là, ça y prend 4 et moins pour finir la job. Comment répondre? C'est un 7. Il n'a pas réussi. OK, c'est pas bien grave. Maintenant, il peut jouer jusqu'à 2 grunts. OK, bon, alors tant qu'à faire ça, il va prendre Hudson comme premier grunt, qui est en arrière ici. Donc Hudson va faire 1, 2, 3 et 4. OK. Là, je ne sais pas si j'ai champ de vision par contre à partir de là. Fait que je voulais peut-être tirer avec lui. Ouais, c'est limite, mais les deux coins se voient. Là. Pas de problème, il est capable de prendre une action d'attaque. Parfait. Donc Hudson, il va prendre une action d'attaque. Ça va coûter 1 pour tirer. Lui, sa roulette par défaut est à 6. Ça lui prend 6 et moins. Commande. C'est un 4. Donc Hudson a terminé la job. Good. Et sa roulette, elle vient de baisser à 5. Perfect. Donc là, il a pris ses 2 actions, il a bougé, il a tiré. Parfait. Comme deuxième grunt, bien là, on va prendre Wierzbowski puis on va l'amener en avant. Donc Wierzbowski, lui, sa roulette va monter à... en fait, elle va remonter à 5, c'est ça. Parfait. Donc lui, il peut bouger de 8. Donc 1, 2, 3, 4. Je ne le mettrai pas trop loin. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Ouais, je vais aller jusque là. Au cas où qu'il y a un alien qui se ramasse là, je vais peut-être pouvoir tirer dessus ou le brûler. Là. Je vais juste voir si le coin-là, ici, j'ai champ de vision. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai champ de vision là-dessus? Ouais, pas de problème. J'ai champ de vision. Fait qu'en se mettant là, s'il y a un alien qui va là, il va pouvoir tirer avec son lance-flamme. Excellent. Good. Donc, c'est fait pour Wierzbowski. Maintenant, on passe à Bishop, qui lui fait faire son Quick Rest. J'en ai besoin parce que la pile de l'exhaust est quand même assez grande. Si je regarde ça ici, là wow, j'ai tiré pas mal. Donc, Bishop, il ne perdra pas de temps avec ses tech tests. Il va, juste avant, par contre, j'ai mon Resourceful. Il va tirer une carte pour voir s'il est... Ah, boy. Ben, c'est bon que ce soit lui qui l'ait, là. Overwhelming loss. Place this card on your character. Mais je pense que Bishop, lui, ça indique... c'est ça. Donc, il y aura pas... J'ai pas de bonus pour la carte Resourceful. Par contre, sur son personnage, c'est vraiment clairement indiqué ici. Là. Bishop, c'est un teint synthétique. Donc, on recycle toutes les hazards cartes placées sur lui. Donc, ça, c'est recyclé tout simplement. Donc, s'il fallait que ça arrive, c'était en plein la bonne personne. Je commence à l'aimer, pas pire Bishop. OK, donc Bishop, c'est 2 actions qu'il va faire. Il va tout simplement faire des rests. OK? Puis là, il va utiliser son habilité Get Some Rest. Ça dit que si lui... Quoique, est-ce que c'est chaque action, ça? Est-ce que moi, Bishop et Newt peuvent prendre 4 cartes? Quand ce personnage ou un autre personnage de 2 espaces prend une action de rest, ils peuvent recycler une carte additionnelle. Je pense que oui. Donc Bishop, il va être capable de recycler 8 cartes, donc 2 x 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Donc ça, c'est fait. Ça va faire du bien. Parfait. Donc là, il a joué ses 2 actions. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son Shoulder Lamp. J'espère que c'est pas une arme cette fois-ci. Bon, un événement. Puis l'événement, on va le laisser sur le top parce qu'il va utiliser maintenant son action gratuite de Motion Tracker. On sait que c'est un événement. Donc, regarde le top 2 cartes. On en met une en dessous puis une sur le dessus. Parfait. Donc, ça, c'est ma carte qui a été révélée que je veux en dessous ici. Et on va prendre les 2 premières cartes puis on va s'en débarrasser de une. Donc, good, la 2 blip, je ne l'aimais pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle, on va s'en débarrasser. L'autre, on va la mettre sur le dessus. Donc, ça, c'est sur le dessus. Ça, c'est en dessous. All right.
Parfait. Donc, c'est tout pour Bishop. Maintenant, on va jouer les grunts qui nous restent. Les grunts qui nous restent, je pense que tout le monde a joué. Drake, Hicks, Hudson, Apone, Bishop. Il reste juste Newt. Puis Newt, même chose. Elle va faire 2 actions de rest. Donc, elle me permet d'aller chercher 8 autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Wow, il m'en reste juste 4 dans Défausse, dans l'exhaust. Excellent! Donc, tout ça, c'est fait. Parfait. Donc, les Marines, c'est terminé. Maintenant, la phase Alien, on va activer les modèles. Il n'y en a pas. On va activer les blips. Là, j'ai des blips ici, j'ai des blips là. On va commencer par ceux-là ici. Il y en a 2. Donc, allons-y. Ils vont bouger de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Juste assez pour ne pas être dans mon champ de vision. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et ces 3 blips-là, ils vont bouger de 2. OK. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parfait. Donc, that's it pour les blips qui ont bougé. Ensuite, les Motion Tracker Cards. Donc, on va commencer avec Apone. C'est un Alien Scout. Un blip sur le numéro 2. Exhaust une carte pour chaque personnage avec champ de vision de ce blip quand il spawn. OK. Donc, un blip sur le numéro 2. Le numéro 2 qui est complètement dans le fin fond ici. J'ai pas personne avec champ de vision, fait que personne ne va discarter de carte. Excellent. Ensuite, ça va être pour Bishop. Alien Scout. Exhaust une carte pour chaque même affaire, sauf que c'est pour le numéro 3. Parfait. Numéro 3 qui est ici en bas. Aucun Marines avec champ de vision de ça. Donc, on se débarrasse de ça. Et ensuite, pour Drake. Numéro 4, Alien Scout. Exhaust une carte pour chaque personnage avec champ de vision sur ce blip quand il spawn. Encore la même chose. Puis, encore une fois, personne n'a champ de vision sur le numéro 4 parce qu'il est dans le coin, dans le garde-robe ici, là, en arrière de la porte. Voilà, c'est fait. Maintenant, il y a la carte pour Bishop, le Finish Phase Card. C'est encore un autre Hazard. C'est pourquoi j'aime mieux que ça passe sur lui. Là. Donc, si on part un Hazard, ça marque recycle le Hazard sans causer l'effet. Parfait. Good. Donc, le Blinding Rage, on recycle ça. Il n'y en a pas qui va se passer. Good! Hey, mon Dieu, je suis bien content d'avoir pris Bishop. J'ai quasiment le goût de le prendre quasiment à chaque mission, là, juste pour ça. Là, mais bon. Parfait. Donc, c'est terminé pour le Finish Phase. Maintenant, on retournerait à la phase des Marines. On remet le tout à Apone. Et on va stopper l'épisode ici. Donc, ça me donne un petit avant-goût de qu'est-ce qui nous attend. Donc là, on est prêt d'aller chercher nos 2 personnages. Je ne sais vraiment pas si je vais perdre du temps à aller chercher 2 cartes du hors du jeu, là. Je suis tenté, mais écoutez, je vais commencer par aller chercher les 2 personnages. Puis quand on va être de retour ici, c'est là que je déciderai si j'amène mon groupe. Parce qu'une fois que les personnages là, qui ont été capturés dépassent le chemin ici, ils peuvent se rendre tout seuls sans problème. Je n'ai pas d'autres blips. Les blips vont provenir d'ici. Donc ça va être de savoir est-ce que je fais le chemin pour aller là en barricadant des portes, en barricadant des spawn points. Est-ce que je rallonge ma mission de beaucoup juste pour aller chercher 2 cartes qui sont hors du jeu? Ça vaut-tu vraiment la peine? Ou c'est un in and out avec 2 personnages, puis that's it, on passe à la prochaine mission. Ça risque d'être ça, je pense, parce qu'oubliez pas, j'ai un autre side mission qu'on peut aller chercher plus de cartes. Je pense qu'on peut aller en chercher jusqu'à 10 dans l'autre mission. Celle-ci, ça serait vraiment un bonus, pas nécessaire. Puis on se met dans la gueule du loup un peu. Là. On va avoir 2 spawn points en arrière de nous, un en avant, en plein à côté des boîtes. Donc on risque de se faire... Tout le monde va converger là. C'est peut-être un piège, là. C'est peut-être un guet-apens qu'il y a là. Fait que... On va voir, là, mais je suis pas mal tenté d'aller chercher, vraiment juste chercher mes personnages, sortir puis passer à la prochaine mission. Là. Déjà que la prochaine mission va être rough, la survive, là, donc je ne veux pas perdre plus de cartes dans cette mission-ci. Déjà que j'en perds 3. Actuellement, j'en perds pas parce que si jamais je finis maintenant, là, chaque joueur va chercher une carte qu'on peut remettre. Puis tous les hazards sont remis aussi de toute façon. Donc pour l'instant, j'en perds pas. Donc on va voir. Si je réussis à liquider ce deck de discard-là puis la remettre ça ici, on verra.
Donc, en attendant, on va faire ça sur pause, puis on va se revoir, là, puis continuer ça au prochain épisode. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. C'est des choses, c'est pas clair, là, allez-y, on commence à être pas mal expert à ce jeu-là en passant, là, après avoir fait presque 7-8 épisodes. Je pense on va tout être super pro à ce jeu-là. Là. Sérieusement, je pense que j'ai vraiment beaucoup de fun avec. La thématique du jeu, le stress, tout ça, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup, j'adore. C'est vraiment dans mon... je pense même que ça serait presque proche de mon top 5 jeux là, de tous les temps, là, ce jeu-là. Parfait. Donc, un gros merci à tout le monde encore, puis on se revoit au prochain épisode. Donc, prenez soin de vous. Au revoir.